Diviser des nombres entiers. Pour poser une division, on utilise toujours la même présentation. Mais avant de commencer, un peu de vocabulaire. Prenons comme exemple le calcul suivant. 317 divisé par 2. 317, c'est le dividende. C'est le nombre que je vais partager, diviser. Le signe divisé est représenté par la potence. 2, c'est le diviseur. C'est lui qui va partager le dividende 317. En dessous du diviseur, j'écrirai le quotient, c'est-à-dire le résultat de ma division. Parfois, j'aurai un reste dans ma division. Le reste, c'est le nombre que je ne pourrai pas partager par le diviseur. Je commence donc ma division en traçant la potence, puis j'écris mon dividende 317. J'écris ensuite mon diviseur 2. J'ai donc écrit 317 divisé par 2. Je vais partager 317 en 2. Je commence par partager les centaines. J'ai ici 3 centaines que je vais diviser par 2. Je vais donc partager 3 centaines en 2. Je vais chercher dans la table des 2 ce qui se rapproche le plus de 3 sans le dépasser. C'est 2 fois 1. Et il me reste 1 pour aller jusqu'à 3. La division a une présentation bien particulière. Fais donc bien attention à ce qui va suivre. Je cherchais donc dans la table des 2 ce qui se rapprochait le plus de 3. 3, c'est 2 fois 1. J'écris 1 au quotient. 2 fois 1, c'est égal à 2. J'écris 2 en dessous du chiffre des centaines. Cela va me permettre de calculer mon reste pour continuer mon opération. J'ai 3 moins 2, il me reste une centaine. Je vais maintenant partager les dizaines. Attention, je n'oublie pas qu'il me restait une centaine. Une centaine, c'est aussi 10 dizaines. Il faut donc que je partage l'ensemble de mes dizaines. Je vais donc abaisser le 1 des dizaines à côté de mon reste. J'ai maintenant 11 dizaines. Je vais partager ces 11 dizaines en 2. Je cherche donc dans la table des 2 ce qui se rapproche le plus de 11 sans le dépasser. 2 fois quoi égale 11? C'est 2 fois 5 qui font 10 et il me reste 1 pour aller jusqu'à 11. 11, c'est donc 2 fois 5. Je place 5 dans le quotient. 2 fois 5, c'est égal à 10. Je vais maintenant calculer combien il me reste de dizaines. 11 moins 10, c'est égal à 1. Il me reste une dizaine que je ne peux pas partager. Je termine mon calcul en partageant les unités. Attention, je me rappelle qu'il me restait une dizaine. Une dizaine, c'est aussi 10 unités. Je vais donc abaisser le chiffre des unités pour qu'il rejoigne mon reste. J'ai donc 17 unités à partager. Je partage donc 17 unités en 2. Je cherche dans la table des 2 ce qui se rapproche le plus de 17 sans le dépasser. C'est 2 fois 8 et il reste 1. 17, c'est donc 2 fois 8. J'écris 8 au quotient. 2 fois 8, c'est égal à 16. J'écris 16 en dessous de 17. Je calcule maintenant mon reste. 17 moins 16, c'est égal à 1. Il me reste 1. 317 est donc égal à 2 fois 158 plus 1. Autrement dit, 317 divisé par 2 est égal à 158 et il reste 1. Comment vérifier mon calcul?
Pour vérifier ma division, j'applique la formule suivante. Le quotient fois le diviseur plus le reste sera égal au dividende. Calculons. Le quotient, c'est 158. Je le multiplie par le diviseur 2. J'ai 158 fois 2. Je dois ajouter le reste, 1. Si je ne me suis pas trompée, au résultat, je trouverai le dividende 317. Allons-y. 158 fois 2, c'est égal à 316. J'ajoute le reste. 316 plus 1, c'est égal à 317. Je ne me suis pas trompée, mon calcul est juste.